John Carnall. Je suis chercheur et professeur en sciences du comportement humain à l'Université de Pennsylvanie, à Philadelphie. J'enseigne depuis maintenant 10 ans dans le domaine des comportements aléatoires. Je ne suis pas quelqu'un comme les autres. Mes recherches sont toute ma vie. Mais comme tout chercheur, je m'attends un jour à ce que mes recherches aboutissent à une révolution. Mais ce n'est qu'un rêve. Voici mon histoire. Oui, passez-le-moi, Sandra. Oui, professeur Carnall, à l'appareil, je vous écoute. Oui, bonjour, c'est un de vos élèves de la classe 103. J'ai une nouvelle qui va vous impressionner, c'est carrément au-dessus de tout ce que vous pouvez imaginer. Ah, j'ai l'habitude qu'on me dise ça, tu sais, mais je t'écoute, vas-y. Vous vous rappeliez la théorie de votre cours dans laquelle vous disiez qu'il y avait un ensemble d'hommes supérieurs. Eh bien, j'ai avec moi la preuve infaillible que ce groupe existe. Écoute, mon garçon, je suis content que tu prennes à cœur mes cours, mais ce n'est qu'une théorie. Vous prenez bien la théorie du Big Bang pour quelque chose de vrai, n'est-ce pas, monsieur Carnall? Et même celle du comportement supérioritaire. Le comportement et les gestes. Le secret est là. Admettons que ce soit vrai. Il faudra un état d'esprit assez développé. Surdéveloppé, même. Il faut contrôler l'état d'esprit de chacun pour avoir la suprématie dominante. Bien sûr, il est possible d'avoir une influence, mais on ne peut pas aller jusque-là. C'est pas possible, les calculs ne l'ont pas prouvé, c'est impossible. John, écoutez-moi bien. Non, c'est toi qui vas m'écouter. Il n'existe aucune preuve et aucune possibilité qu'une telle chose arrive. C'est un fait. Admettons que je pense être plus fort que tout le monde. Il m'est plus facile d'imposer mon état d'esprit, n'est-ce pas, John? Oh non, ça expliquerait la théorie du phénomène de société suprapopulaire. Et l'individualisme grossier que nous constatons dans notre société de maintenant. Êtes-vous d'accord, monsieur Carnall? Haha, très drôle. Écoute, on parlera ça au prochain cours. Bye. Au revoir. Mon nom est Elvin Maître. Je programme depuis que j'ai 12 ans. Vous connaissez la raison de notre visite ici. L'arme? Elle est bien plus puissante que la bombe atomique. Elle est capable de changer vos pensées, totalement, de manière irréversible. Imaginez que cette arme soit capable de changer les pensées d'une population. Le potentiel réel de cette arme ne peut pas être déterminé. L'extension de son utilisation peut être quasiment infinie, mais... Nous pouvons les arrêter avant même qu'ils mettent en place l'utilisation de cette arme absolument abominable. En combien de temps? 1 an, de maximum. Je vais vous expliquer. Pour commencer, leur première pierre est une entreprise dans la Silicon Valley. Ils contrôlent la conception et le développement. L'intégralité de leur plan se trouve déjà sur place là-bas. Nous devons collaborer. Vous devez me faire entièrement confiance. Nous verrons. On se tient au courant. Il a rien compris. Je ne sais pas. Comment peux-tu croire ces blabla? Il m'a donné la preuve.
Tu trouves logique que des Mathieu crâneurs dirigent ce système? J'en suis certain. Réagis. Il a fait des expériences. Des expériences. Il a mis 2 souris mégalomanes et arrogantes dans une cage, il les a vus faire joujou sur leur Mac, et préparer des plans pour conquérir la Terre en mangeant des chips. Pourquoi tu me prends pas au sérieux? Je suis sérieux. Écoute, tu dois sauver ta carrière maintenant. Abandonne cette théorie. Arrête tes recherches. Donne-moi une raison. Que fais-tu de ta réputation? Je ne te poursuivrai pas dans ta folie. Tu ne penses pas à ce que tu dis. Reste avec ton Elvin maître. Est-ce vrai que quelqu'un a découvert notre existence et notre plan? Les plans de notre arme secrète ont été dérobés, mais nous savons qui est derrière tout ça. Elvin. Cet enfant est vraiment incorrigible. Ses plans sont vitaux pour nous. Avons-nous toujours les originaux? Et je tiens à féliciter, Monsieur Zèbre, vos mesures de sécurité. Il possédait tous les codes d'accès de l'entreprise. Nous devons nous protéger et empêcher ces intrusions. Monsieur, le document maître.pdf a été dérobé. De plus, il a été communiqué à une tierce personne qui fait des recherches sur notre existence. Nous devons réagir rapidement. Comment? Notre cible est un professeur de sciences du comportement à l'université de Philadelphie. Et il connaît notre existence. Mais un professeur fou furieux, ça arrive. Est-il vrai que certains d'entre vous pensent que cet homme est l'élu des maîtres? Vous savez que ce n'est qu'une légende. Nous avons établi un profil et nous pensons catégoriquement que cette personne est le maître des maîtres. Gentlemen, nous devons rester très terre à terre avec cette histoire. J'ai une question à vous poser. Pensez-vous que cet individu connaît l'existence de notre entreprise secrète Master Corporation? Son existence dépend de la survie de l'intégralité de nos plans. Gardez un œil sur Elvin et sur ce professeur et empêchez-les de disparaître. Il semble que la démence soit notre meilleur allié dans ce combat. Il y a autre chose, monsieur. Elvin a discuté avec le secrétaire d'État à la Défense. Bonjour, monsieur Würstchen. As-tu réussi à te procurer les plans? J'ai réussi à m'introduire dans le Pentagone, mais... Est-ce que tu m'as fait une saucisse? J'ai réussi à me procurer les plans, mais... J'ai le président des États-Unis à mes trousses. Que comptes-tu faire? Je compte disparaître. Je vais confectionner une arme qui va combattre la leur, pour pouvoir les éliminer coûte que coûte. Il reste un dernier espoir. Tu dois parler du docteur John Carnal, n'est-ce pas? Il est le seul à pouvoir nous sauver. Lui. J'y crois. C'est l'élu des contremaîtres. Il a été choisi pour cette mission. Il viendra à bout de ses maîtres. Il est notre ultime espoir. Vous devez me faire confiance, nous n'avons plus le choix. Et s'il devient maître?
Mesdames, Messieurs, bonsoir à tous. Devant la demande du président des États-Unis, le secrétaire d'État à la Défense a dû démissionner de ses fonctions. Le dirigeant américain a invoqué la présence d'une divergence avec sa politique intérieure. Plus de détails seront communiqués prochainement lorsque nous disposerons de plus d'informations. Également dans l'actualité, le président des États-Unis a félicité l'avancée des travaux de l'entreprise gouvernementale Master Corporation. Les hôpitaux également ce soir touchés par la tempête. Monsieur, désolé de vous déranger. Nous avons une communication. Le secrétaire d'État à la Défense a démissionné. Où avez-vous trouvé celui-là? Bonjour. On a pris le premier quartier-maître qu'on trouvait sur notre route. Bien joué. Bientôt nous serons les maîtres du jeu. L'ascension des maîtres.